L'organisation de Satan. Le diable est assis sur ce trône noir, serti de diamants de couleur rouge, couleur du sang, le sang des prophètes, le sang des oints, des serviteurs de Dieu. Sur ce trône, il est assis, revêtu d'une robe noire, portant dans sa main le sceptre de la puissance des royaumes du monde qui lui a été remis par les rois du monde eux-mêmes. Sous ses pieds se trouve un fleuve, le fleuve de l'impureté qui est manifesté et qui se manifestera de plus en plus puissamment dans les royaumes et dans les temps. La ville de Sodome et de Gomorrhe est le fruit même de ce fleuve. Satan est une souillure personnifiée, de même que le royaume de Dieu est rempli de l'odeur des parfums délicats. Le royaume du diable porte cette odeur de mort, une odeur de souillure. Bien-aimés, le combat spirituel n'est pas sans danger ni sans répercussion, soyez forts. Le diable a peur de la force qui est en vous. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. De grandes attaques arrivent contre le peuple de Dieu en ce temps de la fin, et la seule arme est la prière fervente et une vie sainte. Les au nom de Jésus sans la prière fervente et une vie sainte seront sans puissance. Que chacun s'analyse et pèse le pour et le contre. Vous pouvez refuser ce combat mais vous perdrez beaucoup de bénédictions. Soyez simples comme des enfants, soldats de l'Éternel. Préparez-vous pour ce combat terrible. Armez-vous, dit l'Éternel pour ce combat. Je le répète encore. Es-tu prêt à payer ce prix? Car le combat sera rude, tu sueras de ton front, tu te fatigueras à l'ouvrage, tu demanderas le repos, tu crieras vers moi afin de recevoir le repos. Mais sache que ce repos, tu le recevras dans mon royaume. Il y a un prix à payer pour se livrer au combat spirituel, qui est l'obéissance et la sainteté. Il est une chose que Satan ne peut fixer des yeux, il ne peut soutenir la présence de Dieu, c'est le cœur simple revêtu de sang de l'agneau. L'Église doit opposer et contrer le diable, dans le jeûne, dans la prière, dans les pleurs et dans le combat spirituel, nous devrions neutraliser les forteresses avec l'autorité que Jésus-Christ nous a donnée, à condition d'être en règle avec Dieu. Les puissances des ténèbres déléguées contre les assemblées de Dieu, le Saint-Esprit me montra le travail que les esprits avaient accompli dans les églises, il me montra une grande pièce, plusieurs cellules y avaient été construites, de haut, il me semblait voir un immense labyrinthe, dans chacune de ces cellules, il y avait un démon. Il me dit que ces cellules représentaient les assemblées chrétiennes, et que Satan avait délégué différents démons dans différentes assemblées. Ces esprits immondes ont reçu des missions différentes mais ils avaient un point commun dans leur mission, la division. Ainsi une assemblée sera attaquée par un démon d'orgueil, d'adultère, de jugement, par des difficultés financières, par des commérages incessants, par une incompréhension entre les membres, par des critiques sur l'assemblée et ainsi de suite. Ces diverses attaques ont un but unique. Le trouble devant empêcher l'amour fraternel, la crainte de Dieu et un témoignage puissant de l'Évangile pour ceux qui se perdent. Chrétiens, ne prenez pas ces choses à la légère. J'appuie bien sur ce point, chaque assemblée chrétienne a une puissance des ténèbres déléguée contre elle ayant pour mission de créer des troubles et de faire un rapport à Satan des diverses activités s'y accomplissant. Plus une assemblée est dangereuse pour le royaume des ténèbres, plus ces démons sont nombreux, essayant d'agir par tous les moyens pour détruire. Aucune assemblée n'est épargnée. Certaines de ces puissances sont au sein même des églises, assistant aux réunions auprès des chrétiens, d'autres regardent les choses de loin, surtout ceux qui ont reçu la surveillance d'une assemblée remplie du Saint-Esprit et active dans la prière. Je ne peux ici que rappeler la responsabilité des pasteurs, des anciens, de chaque membre d'église dans ce combat spirituel. Le seul fait pour vous d'être un véritable chrétien est une insulte à Satan et vous met dans le vif du combat. Vous êtes surveillés. Ayez conscience de cela et veillez les uns sur les autres. Satan essaie d'anesthésier l'Église et de ternir son image auprès des enfants du monde. Je témoigne de ces choses. Satan ressent un réel mépris pour nous car il connaît ce que Dieu est, ce qu'il a fait pour nous et envie la puissance que nous avons en nous. J'appuie bien sur le terme envier. Cette puissance le terrifie et il cherche à l'annihiler en misant sur le manque de connaissance des enfants de Dieu. Il ment aux enfants de Dieu en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, en les décourageant, en leur faisant croire que l'ennemi est leur frère, en mettant leur attention sur toute autre chose que sur le combat spirituel et la sanctification sans condition. Satan est un menteur, il a semé le trouble dans l'Église au point où certains pensent rendre un culte à Dieu en se critiquant les uns et les autres et en se barricadant dans ses cellules spirituelles. Église, réveille-toi et reconnais ton véritable ennemi. L'Esprit Saint me parla alors du fait que Satan chercherait à nous nuire. Mes deux frères et moi, à cause de cette révélation, bien-aimés, Satan a délégué des princes de démons contre des assemblées, avec la mission d'appesantir le peuple, le rendre lourd, le rendre obèse. Première mission, deuxième mission,
éveillez le doute, éveillez un doute qui enfante l'inactif, qui enfante la mort et qui enfante la paralysie. Voici quelques démons qui travaillent dans les assemblées. J'ai vu une sirène qui était entourée par des petits démons. Je vis le nom de ce petit démon qui travaille dans les assemblées évangéliques. Ces démons sont la fornication parmi le peuple de Dieu, adultère, mensonge, vol, médisance, fausse joie, fausse paix, fausse bénédiction. L'Esprit de l'Éternel insista sur ce dernier, fausse bénédiction. Il avait le corps d'un ours et la tête d'un cerf, portait de longues défenses et de longues griffes à chacune de ses pattes. L'Esprit me dit qu'il agissait puissamment dans les assemblées. Ainsi, lorsqu'un chrétien se tournait vers un frère avec de la rancune, de la méchanceté dans le cœur et lui disait « Que Dieu te bénisse », ce démon se présentait devant celui qui avait reçu la parole de bénédiction, sortait ses griffes et tentait de le déchirer. Il y parvenait si ce chrétien n'était pas rempli d'amour et de sagesse, gardé dans la droiture. J'appris que bon nombre de ceux qui avaient rétrogradé, qui étaient retournés meurtris dans le monde avaient été la victime de fausses bénédictions et portaient en eux cette blessure. L'œuvre de ce démon est terrifiante car elle ne s'arrête pas à cette simple blessure. En effet, je pus voir son action. Nous nous trouvions dans une salle de culte, la réunion était terminée, je vis un homme se tourner vers un autre et le bénir en souriant. L'Esprit me montra une grande rancune dans son cœur. Je vis le démon de la fausse bénédiction arriver aussitôt que ce bien-aimé avait béni l'autre frère. Il leva la patte, et d'un coup sec déchira l'âme du deuxième homme. Je pus voir distinctement 50 tailles sur la poitrine de cet homme. À ce moment, je vis une multitude de petits démons qui accouraient et qui s'engouffrèrent par les 50 tailles en riant. Telle est l'œuvre de ce démon. Il agit au milieu du peuple de Dieu en toute liberté, à cause de cette loi spirituelle qui veut que la rancune, le manque de pardon met un homme hors de la protection de Dieu et dans une situation de vulnérabilité devant Satan. Le diable connaît ses pouvoirs et les lois spirituelles. L'existence de ce démon en est la preuve. Le Saint-Esprit me dit alors, c'est pour cela qu'il faut faire le bien, qu'il faut aimer, pardonner, c'est pour cela qu'il faut bénir, pardonner, le travail de démon dans la vie de l'homme, dans ses visions. J'ai appris, l'organisme humain est une perfection, une merveille de Dieu, il porte la marque bénie de Dieu, c'est pour cela que tout corps est saint en lui-même et qu'il doit être respecté. Ils me montrèrent le corps spirituel de l'homme, je vis, au niveau de notre poitrine, une sorte de canal. Ils m'expliquèrent qu'il était destiné à recevoir la source de l'Esprit, que les enfants de Dieu avaient ce canal rempli de l'Esprit Saint mais, que les hommes du monde s'en trouvaient remplis de la passion à laquelle ils se livraient. Ainsi le démon, qui prenait la direction dans la vie de ces hommes, y déversait sa sève, sa souillure. Il n'y a pas de milieu ou de neutralité, selon le camp que choisit un homme, ce canal reçoit la pureté ou la souillure. Tout homme est fait pour Dieu mais le malin vient, les détourne et les remplit de son eau, sa souillure et impureté. La Bible dit, celui qui croit en moi, selon ce qu'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Ils me dirent qu'une source, pour être bénéfique pour les autres se doit de produire de l'eau pure en tout temps, tel doit être le chrétien né de nouveau. Il se doit de laisser couler de son âme le Saint-Esprit, et, ce canal qui a été souillé, détourné par les puissances qui nous dominaient, se doit d'être rempli perpétuellement par la douce eau de l'Esprit de l'Éternel. Ceci est une partie du miracle de la nouvelle naissance. Jean 3 verset 5, nous avons tous été baptisés d'un seul esprit pour être un seul corps. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Bien-aimés, la délivrance était simplement une épuration, un changement de substance au sein de l'homme spirituel. L'esprit immonde laissant place à l'Esprit de Dieu. L'enfant de Dieu, lui, est plein de l'eau vive qui découle directement de la source sortant du trône du Dieu 3 fois saint. La nouvelle naissance consistait à échanger l'eau impure se trouvant dans le canal spirituel de l'homme, par une autre cristalline venant du trône de cieux. Croyez-le, Satan est une souillure personnifiée, ses esclaves sont à son image. La souillure c'est la pâture de Satan, gardez-vous de la souillure, gardez vos enfants de la souillure. Bien-aimés, Satan est une souillure personnifiée, de même que le royaume de Dieu est rempli de l'odeur des parfums délicats. Le royaume du diable porte cette odeur de mort. Une odeur de souillure comme jamais vous n'avez senti. Nous pénétrons dans le royaume du diable maintenant, révélation de Dieu. Bien-aimés, le seul fait pour vous d'être un véritable chrétien, est une insulte à Satan, et cela vous met dans le vif du combat, vous êtes surveillés, ayez conscience de cela et veillez les uns sur les autres. Satan essaie d'anesthésier l'Église et de ternir son image auprès des enfants du monde. Je témoigne de ces choses, il ressent un réel mépris pour nous, car il connaît ce que Dieu est. Ce qu'il a fait pour nous et envie la puissance que nous avons en nous. J'appuie bien sur le terme l'envier.
Cette puissance le terrifie et il cherche à l'annihiler en misant sur le manque de connaissance des enfants de Dieu. Il ment aux enfants de Dieu en se faisant passer pour ce qu'il n'est pas, en les décourageant, en leur faisant croire que l'ennemi est leur frère, en mettant leur attention sur toute autre chose que sur le combat spirituel et la sanctification sans condition. Satan est un menteur. Il a semé le trouble dans l'Église au point où certains pensent rendre un culte à Dieu en se critiquant les uns et les autres et en se barricadant dans ses cellules spirituelles, à la découverte du monde satanique. Satan est à la tête d'une organisation bien rodée, bien coordonnée, bien hiérarchisée, et il s'efforce d'agir sans commettre d'erreur afin d'éviter à une âme d'être sauvée en Jésus-Christ. Il est un trône sur lequel le diable, serpent ancien, est assis. Il demeurait auprès de Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a connu Dieu. La connaissance de l'Éternel lui a été révélée. L'Éternel avait placé sur lui toute la grandeur de son nom, car l'Éternel avait déjà connaissance de ce qu'il accomplirait. L'Éternel avait déjà connaissance de ce qu'il accomplirait, car rien n'est caché aux yeux de Dieu. Le serpent ancien a décidé de prendre la place de l'Éternel Dieu. Il a pris pour lui des myriades. Les anges célestes de Dieu, anges de lumière, esprits de sainteté ont été rebelles à Dieu, par leur rébellion. Leur face a été transformée, c'est pour cela qu'aujourd'hui, ils sont appelés esprits immondes, leur face a été transformée, le diable lui-même qui revêtait la beauté de Dieu. Aujourd'hui sachez que sa face représente la tête d'un mort revêtu d'une peau aussi mince qu'un cheveu. Mais cet esprit de mort, cet esprit de rébellion, bien-aimé, Satan prend la forme que vous-même vous lui donnez, Lorsqu'il se présente devant vous, si vous avez peur du diable, il prend la forme que vous lui donnez, car par votre peur il se nourrit, et il prend la forme d'un dragon, mais si vous n'avez pas peur de lui, il prend la forme d'un vieillard qui ne peut se tenir sur ses pieds. Le serpent ancien prend sa puissance de l'ignorance. Le serpent ancien prend sa puissance de l'ignorance même du peuple de Dieu. L'Éternel ne parle même pas du peuple du dehors car ils sont la propriété du serpent. Mais, peuple de Dieu, voyez le diable tel qu'il est. Regardez-le tel qu'il est. Ne dites pas, nous sommes trop faibles pour lutter car je vous ai tout donné, je ne combattrai encore que pour les combats qui me sont réservés, mais en ce qui concerne les combats que vous pouvez mener vous-même, ces combats je ne les mènerai pas à votre place. Fatigué, l'Éternel est fatigué de l'ignorance de son peuple. Le diable est assis sur ce trône, un trône noir, serti de diamants de couleur rouge, qui est le sang des prophètes, le sang des oints et des serviteurs de Dieu. Sur ce trône, il est assis, revêtu d'une robe noire, portant dans sa main le sceptre de la puissance des royaumes du monde qui lui a été remis par les rois du monde eux-mêmes. Sous ses pieds se trouve un fleuve, le fleuve de l'impureté qui est manifesté et qui se manifestera de plus en plus puissamment dans les royaumes et dans les temps, le temps de Sodome et de Gomorrhe. La ville de Sodome et de Gomorrhe est le fruit même de ce fleuve. Satan est une souillure personnifiée, de même que le royaume de Dieu est rempli de l'odeur des parfums délicats. Le royaume du diable porte cette odeur de mort, une odeur de souillure comme jamais vous n'avez senti. Nous pénétrons dans le royaume du diable maintenant, révélation de Dieu. Plusieurs portes sont ouvertes, le royaume est composé de plusieurs pièces fermées, à la porte de chacune de ces pièces, des princes, des autorités qui se tiennent armés, autour de leur rein se tient une chaîne que nul n'a pu briser. Ces esprits, ces autorités sont les esprits mêmes qui ont été à la tête de la rébellion dans le royaume de Dieu. L'Éternel les tient emprisonnés, nul ne les déliera. Bénissez Dieu car s'ils étaient déliés et s'ils étaient répandus sur cette terre, alors cette terre serait encore plus ténébreuse qu'elle ne l'est maintenant. Les princes sur le globe, sur la surface de cette terre reçoivent leurs directives directement de ces autorités enchaînées, mais elles ne peuvent descendre. Nous entrons dans une porte et dans une pièce, au pied, sur le sol de cette pièce il est un liquide qui colle au pied, le liquide de la souillure même du diable. Tout le royaume des ténèbres porte sur son sol ce liquide qui retient les pieds, le prince de la fornication. Dans cette pièce il est un homme dévêtu, et une créature hybride moitié humain et moitié démon qui commettent la fornication ensemble. Le Saint-Esprit me dit, chaque homme et chaque femme sur la terre qui commettent cette même fornication, pénètrent spirituellement dans cette pièce de cette salle, car la fornication et l'adultère, était le nom qui était écrit au-dessus de cette salle. Cet homme que j'ai vu commettre fornication était enchaîné par ses deux pieds et par ses deux mains, il était captif et esclave de ce créature qui s'accouplait avec lui. Le sexe de cet homme est nauséabond et à la grandeur 10 fois plus grande que celui d'un être normal, car il a placé en ce membre toute sa confiance. Mais le plaisir qu'il prenait à commettre cette fornication ici-bas dans cette salle est devenu pour lui un esclavage pour l'éternité dans le monde invisible. En effet,
À chaque fois que cet homme qui vivait sur la terre commettait la fornication, il s'accouplait avec cette créature qui était hybride, et cette créature était vorace, car plus on la donne le plaisir sexuel plus elle demande. La partie basse de cette créature est le corps d'une femme, mais la partie supérieure de ce démon est le corps d'une bête. Ce démon avait deux sexes, le sexe d'un homme et le sexe d'une femme. Ceux qui commettent la fornication, méditez, c'est à ce démon que vous vous donnez et c'est avec lui que vous vous accouplez. Cet homme était fatigué de s'accoupler avec ce démon, fatigué mais il était obligé. Il est obligé de continuer sa fornication. Dans cette salle il y avait plusieurs objets au mur, il y avait des fouets, des tuniques, des ceintures, des objets de torture, des objets de sexualité dignes de Sodome et de Gomorrhe. Ce prince est le maître de cette salle portant le nom de fornication. Enfin nous sommes sortis de cette salle et nous avons pris un corridor et dans ce couloir, le principauté de l'adultère, la sirène, une autre salle en face de la salle de fornication portait le nom d'adultère. Il y avait une autorité enchaînée à la porte de cette salle, il y avait le même liquide visqueux aux pieds et sur le sol. Sur les murs de cette salle, il y avait une tapisserie portant le terme de mensonge. Aussitôt que nous sommes entrés j'ai vu une femme revêtue d'une robe transparente, aussi fine que l'air, à tel point que l'on penserait que cette femme est nue. La couleur de la peau de cette femme est verte, ses cheveux avaient la couleur de l'or, ses yeux portent le nom de séduction, sa bouche était rouge et sa langue porte le nom de mensonge. Cette femme m'a tendu les bras afin que je vienne, elle m'avait tendu les bras afin que je m'approche d'elle, et elle me donnait des paroles de séduction. Elle me dit, nous allons le faire juste pour une fois, ton épouse n'en saura rien, tu ne le feras qu'une fois. Chacun a droit à la faiblesse, un moment de plaisir que tu n'auras jamais connu, je te ferai connaître les voluptés et des choses que tu n'auras jamais connues avec ta propre épouse. Cette sirène portait le nom d'adultère, sous sa robe était transparent et son corps était nu, son organe qui porte l'odeur même du royaume du diable qui est nauséabond. Cette femme avait une perte au niveau de son sexe, une perte de couleur verte aussi nauséabond et aussi collant que cette souillure qui tapisse le sol du royaume du diable. Celui qui forniquera avec elle, ne pourra difficilement retirer son membre, car ce liquide est collant et ce liquide retient puissamment. Celui qui tombera une fois avec elle pourra difficilement se libérer. Cette femme porte le nom d'adultère. La sirène de l'adultère. Celui qui sera attaché à l'esprit de l'adultère ne va pas se retirer facilement. Le prince de mensonge. Nous sommes sortis de cette salle, nous nous dirigeons vers une autre salle. Cette salle porte le nom de mensonge. Il est un démon humanoïde qui était assis derrière une table, revêtu d'un veston et d'un complet. Ce démon porte deux langues dans sa bouche. Ce démon est la personnification de mensonge. Celui qui écoute ses paroles et qui porte attention à ce qu'il dit, et qui ne prend pas garde à veiller celui-là se laisse entraîner par ses paroles de mensonge. Les hommes politiques, les grands rois de cette terre se sont corrompus avec ce démon, car cet être est puissant et celui qui se corrompt avec lui, il donne des richesses et des honneurs dans ce royaume. Sur cette table, il y avait des papiers parsemés, sur chacun de ces papiers il y avait des signatures. Il était possible de lire ces signatures, car j'ai vu des grands noms, des hommes d'État, des rois ont signé sur ce papier. Puis nous sommes sortis de cette salle et nous avons continué dans le couloir. Le prince de la fosse de la religion et d'idolâtrie, une autre autorité se présente devant nous. Cette autorité, contrairement aux autres, est accueillante. Nous pénétrâmes dans cette salle. Au milieu de cette salle, il est un homme agenouillé, revêtu d'une longue robe. Cet homme est accueillant. La salle, contrairement aux autres salles, n'est pas revêtue de ce liquide visqueux. Cet homme m'invitait à m'agenouiller avec lui et à prier. Mais les prières qui sont montées de sa bouche et les paroles qu'il prononce ne correspondent pas aux prières saintes du peuple de Dieu. Cet homme a devant lui des idoles, la Vierge Marie, des saints, des idoles d'Orient. Il a également devant lui un bâton, ce bâton même qui est porté par le dirigeant de l'église de la prostituée, et cet homme prie. Sa prière s'adresse à des saints étrangers, à Marie, à Bouddha, à Krishna, à d'autres saints et d'autres dieux, saints aux yeux du monde. L'autorité qui contrôle cette salle porte le nom de fausse religion et d'idolâtrie. La personnification de la fausse religion était accueillant. Méditez ces choses, peuple de Dieu. L'homme qui était idolâtre avait l'aspect d'un chrétien, mais il n'a rien en lui de chrétien. Il a l'aspect de fils de Dieu, mais il n'a rien en lui de fils de Dieu. Cet homme se soumet et se voue à des démons car lui-même est un démon. Ce démon à l'image d'homme est descendu et s'est déjà manifesté au sein même de plusieurs temples et de plusieurs assemblées. La parole vous est donnée. Plusieurs serviteurs n'ont pas été vigilants et ont laissé pénétrer dans ces pièces ces esprits impurs. Ils ont laissé pénétrer ces esprits impurs. Cet esprit est puissant car c'est lui qui instruira le faux prophète. Nous étions dans le monde de Satan.
Quand j'ai tourné les yeux, j'ai vu une sirène, son nom était Andorre. L'esprit me révéla son champ d'activité. Elle agissait comme agent de publicité de Satan, elle louait le caractère de son maître en répandant des paroles de séduction dans le cœur des enfants de Dieu et des enfants du monde. Elle glorifiait Satan chaque fois qu'un homme ou une femme était possédé. Chaque fois qu'un enfant de Dieu était attaché à ses liens et refusait de s'en détacher, elle était tenue au courant de l'activité des chrétiens dans les moindres détails, non par une quelconque omniscience qu'elle n'avait pas, mais par ses divers agents lui rapportant les actions secrètes ou publiques des enfants de Dieu. En effet, le peuple de Dieu est sous haute surveillance. Ainsi, lorsqu'un chrétien se corrompait dans le secret, lorsqu'un chrétien prenait plaisir au péché, la nouvelle était transmise à cette diva qui s'en servait pour nourrir ses blasphèmes et ses injures contre l'Éternel. Aussitôt qu'un chrétien commettait le péché, à ce moment la sirène Andorre n'hésitait pas à insulter le Seigneur. Elle blasphémait le nom de Jésus par nos actions. En ce moment-là, elle s'adressait aux anges de Dieu en leur disant: « Voyez l'œuvre de mon maître, transmettez-le à votre Dieu, transmettez ces choses à votre Dieu. Satan est puissant. » C'est une vérité tragique mais réelle, que ces choses nous donnent à réfléchir sur notre responsabilité de saints serviteurs face aux hommes et aux esprits. Le témoignage de notre appartenance à Jésus n'est pas seulement face aux hommes mais également face aux anges et aux démons, ce qui sous-entend que ce témoignage doit être perpétuel. Ne permettons pas à Satan de blasphémer le nom de Jésus par nos actions. Derrière tout péché, il y a une autorité des ténèbres qui rend compte à une plus grande autorité et ainsi de suite jusqu'à Satan. Rien n'est secret. Satan a un véritable réseau de renseignements autour des hommes. Les chrétiens n'en sont pas exempts. Il est l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Revêtez-vous du sang de l'agneau et demeurez dans la sainteté. C'est ainsi qu'il est vaincu. Jésus nous donne les 3 armes contre Satan: le sang de l'agneau, la parole de témoignage, l'abnégation totale pour le royaume. Une simple question: avez-vous ces 3 armes? Répondez avec sincérité et agissez. Ne permettons pas au diable de jeter de la boue sur la robe de notre Seigneur à cause de notre manque de rigueur et de notre légèreté. Notre responsabilité commence dès que nous sommes connus par Dieu et que nous répondons à son appel. C'est à nous de contrer le diable, dans le jeûne, dans la prière, dans les pleurs, et dans le combat spirituel. Que celui qui se sent porté à descendre dans les rues et à porter mon évangile, le fasse. Je l'accompagnerai. Il faut que vous sachiez, si vous n'êtes pas saints, ne rentrez pas dans ce combat. Combien ont demandé à Dieu de combattre pour eux et pourtant, je vous ai donné ces armes. À chacun de vous j'ai mis ces armes à disposition, vous ne les avez pas prises, vous avez voulu que ce soit moi qui les prenne. Faut-il également que je puisse redescendre et combattre à votre place? Nous sortîmes dans ce couloir et l'Éternel me montra d'autres pièces. Mais il serait trop long, la journée ne suffirait pas pour en parler car il y avait des milieux de ces pièces, de même que Dieu vous a donné d'apercevoir le royaume de Canaan, il vous donne d'apercevoir le royaume d'Égypte ce soir. Vous avez un choix devant vous, derrière chaque péché, il y a une autorité, derrière chaque manquement, il y a une autorité, rien ne se fait sans la direction d'une autorité, tant de Dieu que du diable, rien n'est accompli sans la direction d'une autorité. Méditez ces choses. Le Seigneur me montra de même que le serpent ancien se lève. Le serpent ancien se lève au bruit et au cri de détresse de ses serviteurs sur cette terre, qui demandent que l'on ouvre ses portes afin que ses anges déchus descendent à la surface et que ses esprits pénètrent au niveau même de cette terre. Ce temps s'accomplira, il est en train de s'accomplir. La parole de Dieu est donnée afin que vous soyez avertis. Le diable ouvrira ses portes et les autorités laisseront sortir ces anges déchus qui ont depuis des générations dirigé le monde dans les chaînes, et qui ont été la cause depuis des générations et des générations des péchés de vos pères et des péchés de la création. Les anges rebelles se présenteront eux-mêmes devant vous. Le temps auquel il vous est donné de vivre actuellement, c'est un temps de révélation mais un temps spirituel. Ne vous étonnez pas si demain vous entendez dire que les choses que Dieu a annoncées se sont accomplies, car certainement elles s'accompliront. Ne vous étonnez pas demain de savoir que des apparitions ont été faites, que des âmes, des femmes ont vu devant leurs yeux même des anges qui leur diront de faire et d'accomplir des œuvres qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ces anges ne sont pas les anges de Dieu, ils sont anges du mal. Le Seigneur aura encore des choses à révéler, mais vous n'êtes pas encore prêts pour les recevoir.